la réussite scolaire des élèves, il faut des enseignants bien formés et consciencieux, il faut respecter le quantum horaire, il faut aussi des parents qui ne démissionnent pas. Mais ce n'est pas tout. Une équipe de chercheurs américains et israéliens sous la direction de Ruth Berkovich soutient que pour faire réussir les élèves, il faut aussi et surtout soigner le climat scolaire. L'étude a été publiée par la Review of Educational Research, rapporte Sciences humaines. Le climat scolaire, explique le professeur Debarbier, est le terme générique utilisé aujourd'hui pour évoquer la qualité de la vie et l'atmosphère quotidienne qui règne dans un établissement. Ruth Berkovich et son équipe ajoutent que plus l'ambiance est positive dans un établissement, plus les élèves y progressent, en particulier ceux issus de milieux défavorisés. En conséquence, le risque d'échec scolaire s'éloigne et les écarts de réussite entre les catégories sociales se réduisent. Bref, selon les chercheurs, il est plus qu'important d'améliorer l'atmosphère des établissements pour favoriser l'égalité des chances. Quelles sont donc les composantes d'un climat bénéfique ? Au quotidien, expliquent les auteurs, les enseignants font preuve d'empathie et de soutien. Les élèves, eux, se sentent liés à leur établissement et sécurisés face aux risques de violence ou de harcèlement. Acteurs non négligeables, les parents participent à la vie scolaire. Ce qui a étonné les chercheurs, c'est que les facteurs socio-économiques n'ont pas pesé dans la balance, contrairement aux idées reçues. Autrement dit, un bon climat pourrait augmenter les résultats scolaires des élèves indépendamment de leur origine sociale et économique. Pour arriver à ce constat, Ruth Berkovich et son équipe ont décortiqué 78 études menées depuis 15 ans sur ce thème. Remarquant une forte variation des définitions et des mesures du climat scolaire, il plaide pour l'instauration de normes claires et uniformes. Il recommande aussi de ne pas se limiter aux perceptions des enseignants et des élèves, mais de tenir compte également des personnels administratifs et des parents. Car, explique-t-il, au niveau d'un établissement, toute la communauté scolaire peut élaborer de concert un programme pour améliorer le climat.